Bonjour, nous sommes les 4 commissaires de l'exposition 1870 Réinventer la guerre qui aura lieu au service historique de la Défense. Je suis Cécile Bosquier-Britten. Je suis Maxime Tournier. Donatienne Rubinou-Garet. Et je suis le capitaine Yves-Marie Rocher. Cette exposition, elle avait 2 buts principaux. Le premier, c'était de s'inscrire dans les commémorations du 150e de la guerre de 1870. Et le deuxième, il s'agissait de mieux connaître nos fonds d'archives sur cette période, qui étaient mal décrits jusqu'alors, et la préparation de l'exposition nous a permis d'en dresser des inventaires plus précis. Et donc cette exposition part de ces fonds en présentant des angles originaux sur cette guerre de 1870, avec une préoccupation première qui est la représentation du combattant de ce conflit, tant du côté impérial que du côté républicain, voire du côté de la Commune de Paris. Il y a donc une première partie plus diplomatique qui correspond à la genèse du conflit militaire à venir. Il va passer par la voie des armes. Le but de Bismarck va être de s'attaquer à la France, mais pour cela, il va forcer l'Empire de Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse. De cette stratégie, il ne lui manque qu'un élément déclencheur, un casus belli, et il va le trouver dans l'affaire de la dépêche d'Ems, ce qui a pour but de forcer le gouvernement français à déclarer la guerre. Le premier versant militaire du conflit correspond donc au versant impérial, où ce sont les armées du Second Empire français qui partent avec enthousiasme à la recherche d'une victoire très assurée. On a d'un côté l'armée impériale, donc ces cavaliers, ces conscrits qui ont été tirés au sort pour un service de 5 ans et qui portent des beaux uniformes rutilants de couleur garance et bleue. Et de l'autre côté, donc, tous ceux qui ont été mobilisés à la hâte, qui n'ont pas été formés, qui ont été mal équipés, donc ce sont les gardes nationaux mobiles et gardes nationaux sédentaires. Malgré une première victoire française, les défaites vont commencer à s'accumuler assez rapidement et l'Empire français va petit à petit perdre ses armées encerclées et assiégées dans les principales villes de l'Est du territoire. Le point culminant de ce revers correspond au désastre de la défaite de Sedan. La France perd donc une première fois la guerre, mais également son empereur, prisonnier et abdiquant, et son empire déchu. C'est donc la Troisième République naissante qui va raviver les flammes du conflit en rassemblant les débris de l'armée française et en y intégrant tous les hommes encore capables de tenir un fusil. Et puis elle est rejointe aussi par les volontaires, donc des personnes qui s'équipent et s'arment à leurs frais, qui se donnent des noms un peu particuliers comme les Vengeurs de la mort des Ardennes et parfois même des femmes. Donc on a un exemple dans l'exposition, Marie Favier, qui faisait partie des éclaireurs du Doubs et qui a combattu et été récompensée par l'armée. Malheureusement, une série de défaites surviennent à nouveau et l'échec de cette stratégie signe donc la fin définitive de la guerre dans les derniers jours de janvier 1871. La guerre de 1870 a vu une opposition technique entre d'un côté la Prusse et l'Allemagne et de l'autre les forces françaises. Or, on peut de loin constater qu'il y a un véritable avantage côté prussien dans ce domaine, notamment dans l'utilisation de l'artillerie. On a pu constater que face à cette puissance de feu de l'artillerie prussienne, eh bien, la France a été quelque peu surprise, la contraignant à s'adapter de façon plus ou moins originale, notamment en faisant débarquer toute l'artillerie de marine qui n'était pas utile et en la replaçant pour la défense de Paris. Pour autant, cette différence de technologie n'est qu'apparente, puisque l'armée française reste une armée moderne.
Depuis 1866 et la loi Niel, l'armée s'est entièrement réformée, notamment avec un volet technique particulièrement important qui a donné lieu à des armes très contemporaines, notamment comme le fusil chasse-peau, qui est le premier fusil à aiguille français, ou comme l'arme secrète du canon à balles. La guerre de 1870 est aujourd'hui un peu oubliée, en particulier par les jeunes générations qui ne la connaissent pas toujours. Et ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est que juste après le conflit, il n'y a pas du tout de volonté d'oublier cette défaite, comme on pourrait l'imaginer, mais au contraire de se souvenir des combats, de se souvenir des combattants. Il y a eu beaucoup d'écrits, Zola, Hugo, Rimbaud, Maupassant ont écrit sur 1870, et beaucoup de peintures et de sculptures également. Ce désir de rendre hommage aux combattants, on le voit aussi dans les décorations, les médailles qui sont présentes dans l'exposition. Alors il faut attendre 1911, soit près de 30 ans après le conflit, pour qu'une loi instaure officiellement la médaille commémorative de 1870. Mais avant cela et dès la fin de la guerre, des associations de vétérans, de corps de métier avaient créé leurs propres médailles. On trouvait ainsi des médailles de mineurs ou de pompiers, comme on en voit une dans l'exposition, puisque tous les pompiers volontaires de France étaient venus aider à éteindre les incendies qui ravageaient la capitale. En préparant l'exposition, nous nous sommes rendus compte, grâce à notre collègue en charge des archives iconographiques, qu'en plus des archives papier traditionnelles, nous avions également au service historique de la Défense une large collection d'aquarelles et de dessins qui représentaient la guerre de 1870. Nous avons voulu mettre en valeur cette collection et nous présentons ici une sélection de dessins et d'aquarelles de Gaspard Gobot, qui était un peintre attaché au ministère, donc au dépôt de la guerre à l'époque, et qui était chargé de représenter les batailles. Je peux parler au nom des 4 commissaires. On a pris beaucoup de plaisir à préparer cette exposition. On a découvert des fonds, des documents extraordinaires et on espère vraiment que les conditions sanitaires vont nous permettre très bientôt de pouvoir la montrer au public.